Voici pour vous, très chers téléspectateurs, en exclusivité, le grand format de la 33e édition des Journées cinématographiques de Carthage, vu par l'équipe de Scoop. Du 29 octobre au 5 novembre 2022 s'est tenue la 33e édition des Journées cinématographiques de Carthage, en abrégé JCC, à Tunis, en Tunisie. C'est le plus vieux festival de cinéma sur le continent africain. L'équipe de Scoop est bien représentée à travers son promoteur Stéphane Noumo, grand promoteur du cinéma africain. Cette 33e édition des JCC est coordonnée par Sonia Chamki. Nouvellement installée au poste de directrice du festival, elle est tout d'abord réalisatrice, écrivaine, professeure, scénariste et dialoguiste. Elle penche beaucoup plus pour un jury plus féminin. Nous remarquons très vite l'Afrique noire qui est bien représentée. Le Cameroun, grand absent de l'édition 2021, est présent avec le film Partir de Marie-Noël Niba, sélectionné dans la section Regard croisé, La route des montagnes de Fernand Manzi, dans la catégorie Ciné-Promesse, et enfin L'Enchâssis de Régine Gladys, Le Bouddha, dans la catégorie Documentaire court. Nous assistons au dernier réglage pour la cérémonie d'ouverture. Le moindre détail n'est à négliger. Place au clap d'ouverture de la 33e édition des Journées cinématographiques du Carthage. Les journalistes nationaux et internationaux sont prêts à immortaliser, pas parasiter, les clichés des people, stars du cinéma, invités et personnalités. C'est avec un esprit de bien mener l'édition des JCC que la directrice du festival se présente face aux différents invités, venus très nombreux pour souhaiter la bienvenue. Je tiens à vous dire de tout cœur que toute l'équipe des GCC est ravie de vous recevoir. ألف مرحبا في تونس نورتونا وشكرا. كما أهنئ كل المكرمين من الأحياء وعائلات المكرمين ممن غادرونا هنيئا لهذه القامات السامقة التي تركت أثرها في عالم الإبداع السينمائي. ويشرفنا جميعا أن نعلن عن افتتاح الدورة 33 لأيام قرطاج السينمائية. Au lendemain de la cérémonie d'ouverture des JCC, nous sommes stupéfaits de voir toutes les salles pleines à chaque diffusion de film. Une cinéphile au nom de Mounira, à plus de 100 ans, n'a pas résisté aux salles de cinéma des Journées cinématographiques de Carthage 2022. Je m'appelle Mounira. Je suis institutrice, diplômée de l'école normale de Tunis et ancienne directrice d'école primaire. J'ai été au cinéma quand j'étais jeune fille. J'habitais à Mamlif et je suis toujours allée aux films égyptiens. Là où il y avait dans le temps Ferry de la Trache, il y avait aussi Abdelwahab dans le temps, et des films français.
j'ai toujours adoré le cinéma. Nous avons le plaisir de rencontrer le célèbre Alain Gomis, réalisateur sénégalais présent au JCC avec son film documentaire Rewind and Play, en compétition officielle qui nous peint de quoi parle son film. En fait, la première fois que j'ai vu les images, moi-même j'étais choqué. En fait, je travaillais sur cet artiste et quand j'ai vu ces rushs-là, j'ai été choqué de voir comment il pouvait être traité à l'époque. Et comment en fait on arrivait à voir à travers ces images la fabrication de cette machine qui est une machine de discrimination, qui est une machine de racisme. Et ça me paraissait important de partager ces images pour documenter en fait comment les choses se faisaient à l'époque, quoi. Parce qu'aujourd'hui nous on voit seulement les résultats, mais on a rarement accès à comment les choses se sont passées. Et là on avait la possibilité d'avoir ces témoignages, quoi. Comme à l'accoutumée, les JCC se déportent à la prison, chose très rare de voir ailleurs. Après les discours des autorités de la prison, la réalisatrice tunisienne Égérie Seiri est présentée avant et après avec son équipe à la fin de chaque diffusion de son film Sous les figues, une œuvre cinématographique qui a été présélectionnée aux Oscars 2023. Les JCC édition 33, c'est également les masterclass. De vous accueillir, de voir si nombreux. Quelques mots avant de laisser la parole aux intervenants. Alors bien sûr, ravi de vous accueillir donc, ce matin dans le cadre de la 33e édition des Journées cinématographiques de Carthage et de l'ouverture des Carthage Industry Days. Plaisir de vous accueillir également dans le cadre de la première édition de la Semaine de la critique de Carthage. On a eu le plaisir hier d'avoir Serge Toubiana qui en est le président du jury de cette Semaine de la critique, qui est venu d'ailleurs présenter Pierrot le Fou devant une belle assistance également. Donc cette Semaine de la critique, c'est une nouveauté qui nous a inspirés, nous au sens large, c'est-à-dire en collaboration non seulement avec l'équipe des JCC, mais aussi avec l'Institut français de Paris. Et là, je salue notre amie Fanny Mallory. Les colloques qui ont permis d'échanger les idées pour un cinéma africain et arabe meilleur. Principe établi en 1968 par Pasolini et rêvé par Eisenstein pour le cinéma en 1929. Le temps ne passe pas, il change le monde. Alors comment Sembène traduit-il en images son engagement politique, son désir de transformer la société et sa vision du futur? Dans les rues de Tunis, comme ici à l'avenue Bourguiba, des effigies JCC ne sont inaperçues, avec des podiums qui regroupent chaque soir le public de Tunis autour de la tradition et de la diffusion des films en compétition. Je viens d'exploiter une autre culture, en fait. C'est ce que j'ai bien aimé. Et en plus, une vision différente. C'est-à-dire, on a vu comment la femme est traitée par rapport au mariage. La première section de Regard croisé au JCC avec des films tels Lettre à Nicolas et Partir ont bien sensibilisé les jeunes sur le sujet des migrants. Il faut souligner la présence de l'ambassadeur du Cameroun en Tunisie, son Excellence Samuel Diobo, qui a été un des moments forts de cette édition des JCC. Bonsoir à toutes et à tous.
Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous ce soir pour cette nouvelle section parallèle de Regards croisés au féminin autour de l'exil, de la migration et de la question des réfugiés. Je vous remercie d'être là. Je suis prête à vous écouter et à échanger avec vous après la projection. Bonne projection. Merci beaucoup et merci pour le temps que vous avez pris pour regarder ce film. Le plus dur, c'est déjà de le faire, mais le plus important, c'est qu'on le voit. Et le questionnement que je me suis posé, c'est oui, des gens veulent partir. On ne peut pas empêcher quelqu'un qui veut partir. Déjà, merci pour ce beau film. Merci pour ce film plein d'émotions. Étant toujours en dilemme, je suis aussi comme vous, très optimiste. Je crois que nous pouvons changer les choses. Et je pense que pour changer les choses, agir dans la solidarité. Une question qui préoccupe les familles, qui préoccupe les États, qui préoccupe les institutions internationales. Des moments forts, il y en a eu. Celui où Madame la ministre a reçu la délégation Arabie Saoudite à l'Hôtel Africa. Une série de soirées d'hommage ont été organisées pour rendre hommage aux cinéastes de la Palestine. I really enjoy the GCC Film Festival. I'm here the last 30 years following this festival. I show many films in this festival. I was a jury here, I got prizes here, and each time is different. Yesterday I really like it because I had the feeling that this year it's rich with many different programs, with Saudi guests focus on Palestine, focus on Spanish cinema, a lot of tribute for different characters. It was really rich. We, the Arab and African filmmakers, we feel really it's like celebration of the cinema in Kurtag. Besides that, the GCC had the best audience in the whole Arabic world. What filmmakers want more than audience to watch them films? This is the best for us. So I really enjoy it. Que dire des cinéastes comme Moussa Touré, Apolline, Traoré et les restes honorés et hommagés par Madame la ministre. Dans le cadre des journées cinématographiques de Carthage, Madame la ministre de la Culture, Madame Hayed Rtab, a voulu vous honorer, vous décorer pour l'ensemble de vos travaux, de votre parcours exceptionnel. سعيدة جدا بالوجود الإفريقي والوجود العربي وهذا بعدنا كتونسيين. Le panel pour le débat entre experts du cinéma, institutions et invités, avec pour thème « Comment sauver le patrimoine cinéma arabo-africain en danger ?» Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette table ronde sur les patrimoines des cinémas arabes et africains. Sont-ils en danger ? Après une semaine surchargée pour notre équipe de Scoop, entre diffusion de films, masterclass, colloques, débats, soirées d'hommage, est venu le chapitre final de cette 33e édition des Journées cinématographiques de Carthage, son clap de fin accompagné des distinctions. Nous profitons d'ores et déjà de la cérémonie de clôture
pour prendre quelques bilans. Pour moi, cette édition des JCC est une grosse révélation parce que j'ai eu l'opportunité de découvrir le travail de plusieurs cinéastes africains de différentes parties de l'Afrique centrale, de l'Afrique occidentale, du Maghreb aussi. Qui m'ont marqué par la force de leur thématique, par la puissance aussi du traitement et de l'angle choisi pour aborder des questions comme la maladie, comme le racisme. Le film par exemple de Tanzanie, Les Révoltés de Amil Shifji m'a beaucoup marqué parce qu'il nous immergeait dans la Tanzanie précoloniale où la ségrégation entre les Noirs et les Indiens était vraiment marquée. Et la délégation sénégalaise aussi m'a impressionnée par la qualité de leurs films. Leur présence ici était remarquable. Ils avaient des films dans quasiment toutes les catégories. Et puis, je suis particulièrement touchée par l'amitié du peuple tunisien qui était à mes 3 projections. On fait avec des Tunisiens qui sont venus pour visionner mon premier court-métrage documentaire Long Châssis. Pour moi, c'était un gros habitué à voir des salles aussi pleines. J'ai eu au Théâtre des Régions, par exemple, c'était au Bamo, 900 personnes. Après le moment tant attendu, la remise des prix aux méritants, le film des révoltes du producteur tanzanien Amin Shifji remporte le grand prix Tani d'or, Tani de bronze pour le film égyptien Au Nord, Tani d'argent pour le film tunisien Sous les figues d'Erige Seiri. Quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Même s'il y avait quelques petites touches à corriger, félicitations à Sonia Chamki, directrice des JCC, pour cette belle édition des Journées cinématographiques de Carthage. Le Festival du film de Carthage passera-t-il d'annuel au biennal? Attendons de voir. À très bientôt.